Bonjour. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui est le créateur de l'humanité, a prononcé quelques paroles qui, je dirais, simplement, en quelques mots, disent plus que des thèses de 1000 pages en psychologie. Par exemple, en Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsqu'il est confronté au démon, qui veut le tenter d'établir sa puissance par des choses matérielles, il répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Au XXe siècle, on a essayé de faire mentir cette parole. Qu'on se souvienne par exemple d'Auguste Comte, lui, c'est plutôt à la fin du XIXe siècle, qui disait « Voici venir bientôt, grâce aux inventions de la science, un moment où on ne se posera plus les questions du « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?» On se posera seulement les questions du « Comment ça marche ?» pour arriver à améliorer l'état de vie des hommes. Et puis, ensuite, il y eut Sigmund Freud qui montra que tous les désirs du cœur de l'homme se réduisaient au désir du plaisir, le plaisir immédiat, le plaisir le plus charnel quelquefois. Il fallut évidemment qu'arrivent d'autres psychologues comme Carl Gustav Jung, qui lui dit « Mais non, manifestement, tu ne peux pas réduire l'homme à cela. Il y a dans l'homme un inconscient qui le fait aspirer à plus grand, plus haut, un inconscient spirituel, un inconscient qui lui fait désirer éventuellement la question de Dieu, ce que les philosophes avaient appelé la sagesse, répondre aux questions de ce qu'il fait sur la terre. Et c'est vrai. J'ai discuté récemment avec un athée qui disait « tout cela c'est du sentiment, il n'y a pas besoin de tout cela ». Je lui répondais que la nature humaine mentait depuis toujours par rapport à ce qu'il prononçait comme phrase. Non, l'homme a besoin d'absolu. Et justement, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint qui l'a manifesté, et pourtant il a vécu à une période où peut-être une première tentation était arrivée, en particulier sur les hommes d'église, à savoir qu'il n'y avait pas vraiment besoin de se tourner vers Dieu, puisqu'il est mort en 1009, donc il a vécu très peu de temps, entre 974 et 1009, à une période où, en Occident, l'Église connaissait une telle crise, les clercs étaient tellement centrés sur la vanité, la recherche des plaisirs, que certains moines en particulier se demandaient si cette Église allait survivre au siècle suivant. Ce saint s'appelle Saint Bruno, évêque de Kerfurt. Il était de famille très noble, et je vais montrer comment il a fui toute sa vie les honneurs qu'il avait eus à sa naissance pour ne rechercher que Dieu, au point qu'à la fin, il a fini par donner sa vie parce qu'il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, et il aimait le Seigneur Dieu par-dessus tout. Oh, son histoire est très facile à raconter. Il n'a pas toujours été le saint qu'il fut à la fin de sa vie, loin de là. Il est donc de famille noble. Il naît en 974 dans une famille de l'aristocratie saxonne. Ça veut dire, globalement, de ceux qui ont conquis l'Empire romain d'Occident, quelques siècles plus tôt. Même si lui n'était pas franc, il n'était pas goth, mais il était saxon, donc une tribu qui est beaucoup plus à l'est de l'Allemagne. Il n'empêche, c'était des guerriers, des peuples guerriers, et l'ancienne population gallo-romaine était considérée à cette époque-là comme les prédécesseurs des manants. Il faut dire que lors de la conquête de l'Empire romain qui fut achevée, c'est une date qu'on donne habituellement pour signifier le début du Moyen-Âge, en 476 après Jésus-Christ, les peuples gallo-romains en France et puis d'autres peuples conquis par l'Empire romain étaient véritablement paisibles et ne surent pas se défendre, tandis que les Saxons, eux, qui étaient peu nombreux, ils savaient manier les armes. Ils donnèrent plus tard donc ce qui allait devenir la noblesse dans cette société féodale qu'allait apparaître. En 974, on peut le dire, les fruits de cette conquête se sont répandus partout en Europe occidentale, et en particulier l'idée que, par exemple, les évêques doivent être obligatoirement de famille noble. En effet, être évêque, c'est avoir du pouvoir. Et donc, forcément, on prend parmi ceux qui ont du pouvoir. Et du coup, forcément, il y a des évêques, mais aussi des pères abbés, parce que l'autre lieu de pouvoir, ce sont les monastères, qui n'ont pas du tout la vocation, qui rentrent dans l'Église
pour faire carrière simplement. Et de cette façon-là, ils répandent leur propre corruption, la corruption de leur âme qui est centrée sur les convoitises de la terre, donc la recherche des plaisirs, du pain par exemple, mais aussi du sexe et des choses comme cela. Ils répandent leur corruption dans l'Église. Bruno étant de ce milieu, évidemment, on peut le deviner. Quand il est jeune, ses parents ont la même ambition pour lui, et puisque il voit, probablement n'est-il pas le fils aîné, que il pourrait se tourner vers les études, ils payent avec leur argent les meilleures études, en particulier à l'école cathédrale de Magdebourg en Saxe. Donc, un endroit avec les monastères où on avait des livres, où on cultivait encore quelques restes de l'ancienne culture gallo-romaine. Ou plutôt, je devrais parler autrement, parce que les Gallo-Romains eux-mêmes n'ont eu leur culture que par rapport à l'Italie. L'Empire romain qui, lui-même, a développé sa culture à partir des conquêtes qu'il a fait en Orient. Parce qu'il faut le savoir, la richesse de la connaissance philosophique et théologique est née principalement dans l'Empire romain d'Orient. La partie qui, là, à cette époque-là, survit encore. C'est un empire très solide qui durera encore plusieurs siècles avant d'être conquis par les Ottomans. On a donc ainsi une sorte de communication à partir de l'Orient et on va lui donner la meilleure éducation possible. Les arts libéraux, comme on disait à cette époque-là, qui étaient au nombre de 7. Il y avait principalement d'abord la base pour l'école primaire, la grammaire, apprendre à lire, apprendre à écrire, et puis la rhétorique pour apprendre à se servir du langage en rédigeant des choses, la dialectique pour apprendre à penser, à débattre. Il y avait ensuite d'autres sciences qui étaient plus pour quelqu'un qui était dans les études supérieures, comme les mathématiques, mais aussi la musique, considérée comme un art tout à fait lié aux mathématiques, et puis la géométrie. Il a, là, dans cette région de Magdebourg, en Saxe, les meilleurs maîtres qu'on puisse imaginer à l'époque, comme un certain Guido, qui est philosophe, et d'autres grands maîtres. Mais il faut le savoir, à cette période-là, souvent les philosophes sont aussi des théologiens. Je veux dire par là que on ne se contente pas en philosophie, comme l'avait fait Aristote, de chercher à connaître la réalité par l'observation de ce qui nous entoure, mais souvent, parce que normalement, philosophie dit amour de la sagesse, on finit par aboutir à parler de la révélation de Jésus-Christ, qui est donnée effectivement à travers en particulier des pères de l'Église qui ont commenté les Écritures saintes. Il n'y a pas, à cette époque-là, de grandes sommes de théologie. Elles seront établies dans le deuxième millénaire, bien sûr. Donc, je dirais plutôt, on suit l'Écriture et au fur et à mesure du texte, on aborde tel ou tel sujet. C'est ainsi qu'il se forme et, bien sûr, à un moment donné, il reçoit ce qu'on appelle la tonsure ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il est dirigé manifestement par ses parents vers une carrière ecclésiastique. Il deviendra probablement évêque. Voilà ce qu'ils ambitionnent. Tout le monde et tout le milieu de la noblesse est d'accord pour cela. D'ailleurs, il est vite repéré à l'âge de 20 ans. Il est repéré par la cour de l'empereur romain germanique Othon III. Là, il faut que j'en parle de cet empereur. L'empire romain germanique, c'est quelque chose de puissant qui a une origine en droite descendance de Charlemagne. Charlemagne qui lui-même avait été couronné empereur par le pape à une certaine époque. L'empire romain germanique, qui a donc une haute lignée, une descendance très noble, forcément, les empereurs se disent que ce sont eux qui font les papes. En effet, malgré le fait que le pape qui couronna Charlemagne empereur voulut déposer lui-même la couronne sur la tête de l'empereur par la suite, évidemment, ce rituel fut abandonné. Les empereurs étaient imbus de leur pouvoir. Et donc, on avait déjà à cette époque-là une lutte, et l'empereur Othon III aurait bien aimé désigner lui-même les successeurs de Pierre sur le trône de Rome et ainsi s'accaparer le pouvoir. C'est ainsi, on le voit, une vraie décadence, je l'ai dit. Cependant, si le goût du pouvoir est là, donc cette convoitise particulière qui est chez les princes, la convoitise des yeux, on peut le dire, l'orgueil de la richesse, il n'empêche
Cet empereur Othon III va être très vite frappé par ce jeune homme de 20 ans qui est arrivé à sa cour, dont il considère avec admiration l'intelligence, le calme, la douceur. On dirait que chez ce jeune homme, il y a de la sagesse qui s'est établie. Et les choses vont très loin puisque il le prend même comme son conseiller. Il lui donne même un titre, familièrement, amicalement. Il l'appelle son âme, sa conscience, donc on peut le dire. Celui qui, quand il va trop loin, peut-être par rapport à sa lutte contre les papes, eh bien, lui rappelle qu'il n'est que l'empereur du pouvoir temporel. C'est une évidence. Je parlais tout à l'heure au début de cette vidéo de la soif d'absolu. Eh bien, on la voit déjà chez ce jeune homme. On ne peut qu'être frappé alors que les pouvoirs sont à ses pieds. L'empereur pourrait claquer des doigts et en faire un archevêque. Il vit très humblement. On le voit qui cherche sincèrement Dieu, qui dès qu'il a un moment de libre se remet à étudier. Manifestement, il y a quelque chose qui se passe dans l'âme de ce jeune homme et qui ne lui fait pas aspirer, je dirais, aux vanités de cette terre, mais à quelque chose d'autre, d'absolu. Et, je dirais, visiblement, à la cour de l'empereur, il n'est pas très heureux. Ce n'est pas le lieu qu'il lui faut. D'ailleurs, les choses vont très vite évoluer. Nous sommes maintenant en 997, il a 23 ans. Et un jour, il entre dans une église qui est dédiée à un saint appelé Boniface, l'évêque de Mayence, un saint qui avait évangélisé, qui était mort martyr à un moment donné, tellement il avait déplu aux païens germaniques auxquels il annonçait le Christ. Il se fait raconter là-bas l'histoire de ce grand saint, de cet évêque brillant. Et on le voit bouleversé, qui, manifestement, eh bien, est pris d'un grand désir, sans doute dû à l'Esprit Saint qui attire son cœur, le grand désir de lui-même suivre Saint Boniface et de donner sa vie, éventuellement de mourir martyr de la même façon. Il le sait, il n'y a pas de plus grand amour, effectivement, que de donner sa vie pour ce qu'on aime, et lui, manifestement, il recherche le Christ. Évidemment, c'est un désir de jeune homme, quelque chose qui est là, qui est un peu velléitaire, il n'empêche. On voit quelle est son âme. Dans cette partie de la chrétienté, à l'ouest, qui manifestement tout de même finit par se pacifier un peu, même si je l'ai dit, il y a de la décadence, comment faire pour donner sa vie ? L'idée serait peut-être de partir comme missionnaire, comme l'avait fait Saint Boniface, d'aller évangéliser les Saxons. Et là, il y avait un risque, c'était des contrées sauvages qui résistaient énormément à l'évangélisation, qui avaient résisté à Charlemagne. Charlemagne avait essayé une méthode d'évangélisation par les armes. Évidemment, on n'évangélise pas de cette façon-là, lui avait dit l'un de ses principaux conseillers. L'évangélisation se fait par la conviction. Eh bien, parce que manifestement Bruno n'a pas la possibilité de mourir martyr, il est un très jeune homme, il va peu à peu se diriger vers un autre absolu. Il faut savoir que ça, c'est dans le cœur de l'homme aussi. Quand on ne peut pas donner l'absolu, ça veut dire donner sa vie. Il reste une autre façon de chercher l'absolu. C'est de donner sa vie goutte à goutte, jour après jour, fidèlement. C'est ce qu'on appelle la vie monastique. Or, à cette époque-là, voilà qu'il rencontre un homme de Dieu, un moine, celui qu'on appellera plus tard Saint Romuald. Il arrive à la cour de l'empereur en 998, il a alors 24 ans. Et là, eh bien on peut le dire, Bruno est bouleversé par le comportement de ce moine qui va fonder bientôt l'ordre des Camaldules, qui a repris, on peut le dire un peu, ce que les pères du désert au IVe siècle, lorsque l'Empire romain devint chrétien, lorsque l'époque des martyrs se termina, eh bien ce que les pères du désert avaient cherché comme absolu. Puisqu'ils ne pouvaient plus mourir martyrs, alors ils donnèrent leur vie et ils le firent au jour le jour à travers l'invention des règles monastiques et une ascèse terrible. Ils se sacrifiaient, ils mangeaient très peu, ils vivaient souvent dans les déserts les plus lointains, ils inventaient des techniques pour se séparer de la gloire, de tout ce qui les attirait vers cette terre et ne n'aspiraient qu'à Dieu. Romuald, manifestement, participait à cette aspiration et voyait avec désolation le monde de l'an 1000 ainsi entrer en décadence. Donc, il avait voulu reprendre la règle de Saint Benoît, qui elle-même était issue des moines d'Orient. Une règle qui était primitivement tout à fait équilibrée.
mais qui maintenant était tombé dans beaucoup de monastères dans une décadence. Les moines ventripotents, ne rêvant que de ripailles, c'était courant à cette époque-là. Et donc, il avait essayé de fonder une congrégation qui reprendrait l'absolu de la vie monastique. C'est donc ainsi qu'il fonda les Camaldules. Voici une image qui le représente ainsi, avec son habit blanc. Alors que les bénédictins, en général, avaient un habit noir, ce qui montre qu'ils voulaient se départir de leur manière de faire, beaucoup trop luxueuse à cette époque-là, à son goût. Je l'ai dit, Bruno est donc complètement transformé par la rencontre avec Romuald, dont d'ailleurs beaucoup plus tard, vers 1004, après sa mort, il écrira la première biographie de sa vie. Donc il décide de le suivre, et lui, il l'accueille bien volontiers cependant. Il faut le savoir, il est le conseiller de l'empereur, et donc un conseiller d'empereur ainsi ne peut pas quitter sans demander la permission, la bénédiction pourrait-on même dire, d'Othon III. Et Othon III, qui aime évidemment Bruno, qui le considère véritablement comme son âme, lui donne bien volontiers sa bénédiction, mais avec regret, il le lui signifie. Il aurait tellement voulu le garder auprès de lui, et il perd, en le perdant, quelqu'un qui le dirigeait vers le haut. Et c'est ainsi que, Bruno quitte la cour d'Othon, décide même de changer de nom. Il va prendre comme nom de religion le nom de Boniface. Donc, toujours pareil, à cause de cet admirable exemple qu'avait donné ce grand apôtre et de ce martyr. Et il entre ainsi, il reçoit l'habit de Saint Romuald. Évidemment, lui qui a été habitué depuis sa jeunesse à une vie facile, avec beaucoup de nourriture et des vêtements de luxe, il faut maintenant qu'il entre, en suivant les conseils de Saint Romuald, qu'il entre dans l'absolu qu'il propose dans l'ordre des Camaldules. Ça veut dire qu'il doit vivre pauvrement, coucher sur une paillasse, porter des habits rudes, cette bure blanche, et puis marcher pieds nus, ne pas hésiter ainsi. S'il renonce au monde, il doit le faire radicalement. Cela plaît à celui que maintenant je peux appeler Boniface, mais qui en fait est toujours Saint Bruno, le futur Saint Bruno de Kerfurt. Oui, vraiment, il entre à fond dans cet absolu, avec la fougue de sa jeunesse. Voici ce que racontent les récits sur son noviciat et la suite de sa vie monastique. Il ne mangeait souvent que 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi, et quelquefois il se roulait dans les orties et les épines, de sorte qu'aucune partie de son corps n'était exempte de blessures et de douleurs, parce qu'il voulait punir sa chair de ce qu'il appelait une négligence de pénitence et de mortification dans sa jeunesse. Cet aspect-là, qu'on appelle l'ascèse, c'est effectivement le pied gauche qui permet de marcher. On marche sur 2 pieds. Le pied gauche qui permet de marcher vers le Seigneur en tenant son corps en dur esclavage pour ne pas que peu à peu son âme entre dans le confort elle-même. Ce qu'il avait trop vu chez d'autres moines. Mais le pied droit, il ne faut jamais l'oublier, c'est lui qui est fondamental, qui donne le sens de la marche. Le pied droit, c'est la vie mystique, la prière. Et donc, on le voyait, il demandait continuellement à Dieu, avec le roi David, de le confirmer par sa grâce dans le bon dessein qu'il avait commencé à vivre dans son âme. Et du coup, marchant avec les 2 pieds, le pied gauche et le pied droit, il avançait à pas de géant dans la voie de la perfection. Évidemment, on le sait, quand on entre ainsi dans la vie monastique et qu'on avance à pas de géant vers Dieu, il reste un danger, le danger de l'orgueil. La vanité, on peut s'en débarrasser, ne serait-ce que ainsi, en se faisant pauvre, en étant ridicule avec ce costume de bure. La vanité, c'est le regard des autres. Et lui, il en avait soupé, il l'avait eu à la cour du roi. Mais l'orgueil, il consiste à savoir à l'intérieur de soi qu'on est quelqu'un de bien. L'orgueil rentre avec soi dans la vie monastique. Comment faire pour éviter ce risque ? Pratiquer l'obéissance. Une obéissance totale, y compris, parce qu'on le voit très vite, y compris à des ordres de son supérieur qui peuvent être moins judicieux, mais ce n'est pas grave, se débarrasser de sa volonté propre. Les moines du désert, ils le savaient, Bruno. Les moines du désert, pour se débarrasser de leur orgueil, inventaient toutes sortes de choses et certains allaient même jusqu'à se faire passer pour fous aux yeux du monde, mais fous matériellement, en se comportant n'importe comment, en se roulant par terre, en aboyant comme des chiens, de manière à perdre
je dirais, la considération des hommes et par là même aussi l'orgueil, par les humiliations qu'il subissait. Lui, en ce qui le concernait, ce sera le silence et l'obéissance. Mais il ne se départit pas. Il ne se départit pas de sa soif de martyr. Et justement, quand arrive l'année 997, il apprend qu'un autre grand missionnaire, saint Adalbert, vient d'être massacré et mort martyr en allant évangéliser la Saxe. Donc, vers 1004, toujours encore, lui n'a que 30 ans, Bruno, eh bien, il va prendre en main l'écriture de la vie de saint Adalbert. Il va l'écrire vraiment, ce qui montre encore une fois à quel point l'absolu ne le quitte pas, qu'il ne suffit pas pour lui de pratiquer le jeûne et la prière au jour le jour, mais sa soif de martyr et puis sa joie d'annoncer l'évangile demeure dans son cœur. On le voit donc à cette époque-là, si on pouvait analyser l'âme de Bruno, on dirait qu'elle est partagée entre le désir de disparaître dans la vie purement contemplative. Et d'ailleurs, il est entré maintenant avec saint Romuald à Péréum, près de Ravenne, dans un monastère bénédictin, transformé par la règle des Camaldules. Mais, en même temps, la soif de l'amour d'autrui, annoncer l'évangile au risque de sa vie, donc suivre la demande du Seigneur qui disait « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ces deux vocations peuvent paraître contradictoires. On peut se dire, soit on se consacre entièrement à chercher le Seigneur, à le chercher pour lui-même au fond d'un monastère, soit on est pris par l'activité et on cherche les hommes, on cherche à les amener vers Dieu. La vie contemplative, la vie active, n'y a-t-il pas une contradiction? Eh bien, c'est vers cette époque-là que, manifestement, peut-être à l'école de saint Romuald, il va unifier en lui ces deux vocations. De la façon suivante, qui est bien connue, à force de prier, de lutter contre ses propres pensées qui le détournent de Dieu pour l'attirer vers le monde, il finit par y arriver et par se construire à l'intérieur du cœur une sorte de cellule intérieure, un endroit secret où dès qu'il ferme les yeux, il peut se retirer et vivre et retrouver la présence de Dieu, des saints et des anges qui sont là. Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, après quelques années de vie ainsi monastique, eh bien, la cellule qui est la petite chambre où les moines habitent, n'a plus tellement d'utilité. Il a maintenant, dans lui, une cellule intérieure. Et quels que soient les travaux qu'on lui demande, ça peut être évidemment des tâches matérielles, s'occuper du jardin, eh bien, il y va et il ne perd jamais la présence de Dieu. Ainsi donc, la soif de l'absolu est devenue en lui quelque chose de parfaitement unifié et à un moment donné, il demande la permission, sans doute à saint Romuald, eh bien, de pouvoir réaliser cette vocation-là, d'être envoyé, de quitter la vie d'ermite, comme l'avaient fait jadis les pères du désert. Les pères du désert ne restaient pas tout le temps ermites, certains d'entre eux étaient envoyés par leurs supérieurs pour être missionnaires, donc d'être envoyés pour aller à Rome, et là, demander au pape, se mettre à la disposition du pape pour évangéliser un endroit que le pape désignerait lui-même. On le voit donc avec la bénédiction ainsi de saint Romuald qui part à Rome, pieds nus, chantant des psaumes tout au long du chemin, s'intériorisant, ne s'autorisant aucune nourriture qu'une demi-livre de pain par jour avec un peu d'eau, et puis le dimanche quelques racines et quelques fruits. Lorsqu'il arrive à Rome, c'est le pape Jean XXVIII qui est là, un des papes décadents de cette époque-là, qui, évidemment, lui, vit dans le luxe, mais qui va approuver son projet, qui trouve ça très bien. Et finalement, pour ce pape décadent, c'est une façon de faire un peu sa mission. Donc il lui donne toute sa bénédiction apostolique, et non seulement ça, mais il décide de lui donner les pouvoirs ecclésiastiques. Ça veut dire qu'il l'envoie en mission en l'ordonnant évêque, directement. C'est une chose facile, et après tout, ça fera que, puisqu'il est d'une famille noble, que le pape sera bien vu par les familles germaniques. Il leur donne évêque, et il peut ainsi, là où il ira, si Dieu le bénit, créer une église. Très sincèrement, cette ordination épiscopale de Bruno, donc du frère Boniface, est quelque chose qui est facile au pape, de cette façon-là. Mais, en même temps, c'est vrai que Bruno est un vrai saint, un homme de Dieu. Et donc, il prend cette mission-là comme étant la volonté de Dieu. Oui, il a reçu les pouvoirs d'annoncer l'Évangile, il le fera.
On le voit qui, jamais, alors que maintenant il est un prince de l'Église, et d'autres princes de l'Église, évidemment, se sont étalés dans le luxe. On le voit qui garde précieusement tout ce qu'il a appris de saint Romuald, donc son habit monastique, sa pauvreté, tout en étant archevêque. Et la première chose qu'il fait, ce qui est la marque aussi des grands mystiques, c'est qu'il va auprès de l'empereur Othon III pour lui demander sa protection. Ça veut dire que il ne se jette pas comme ça dans l'évangélisation pour être tout de suite massacré par les Saxons. Non, il lui faut la protection de l'empereur, ce que l'empereur, évidemment, qu'il connaît, lui donne bien volontiers. Son ordination sacerdotale épiscopale aura lieu d'ailleurs auprès de l'empereur, et c'est l'archevêque Teilmont de Magdebourg qui lui conférera non seulement l'ordination, mais aussi le pallium, cette bande de tissu portant 5 croix noires. Une bande de tissu tissée dans de la laine de mouton, et qui indique ainsi que le Christ, on le porte avec soi, et les 5 plaies que le Christ a eues à la croix. Les 2 plaies des mains, les 2 plaies des pieds, et la plaie du côté. Et puis, les choses étant faites, l'escorte de l'empereur lui ayant été donnée, une escorte dont on peut imaginer qu'il y avait des missionnaires, des prêtres qui l'accompagnaient, mais aussi des chevaliers en armes pour sa protection, eh bien il part. Il ne faut pas l'imaginer, comme certaines représentations l'ont fait, évangélisant avec une tenue d'évêque, solennelle, comme on en voyait au XVIe siècle, loin de là. C'est plutôt un petit moine, avec cette bure, et puis cette parole de feu. Et il parle de Dieu partout où il va. Et le premier endroit où il va se rendre, c'est la Prusse qui est allergique à l'Évangile. La Prusse a sa propre culture, ces dieux païens, ces dieux guerriers, ces dieux qui, quand on meurt au combat, eh bien, on va les rejoindre de l'autre côté dans le Valhalla. C'est là qu'il va évangéliser. Évidemment, pour aller dans un tel endroit où le risque d'assassinat est permanent de la part des sorciers, les Prussiens ne cessent de se souvenir de la haine qu'ils ont contre le christianisme à cause de la manière qu'a utilisé Charlemagne. Il le sait, il doit se mettre d'abord bien avec la mort, l'idée qu'il pourrait périr n'importe quand. Donc, ne pas chercher à survivre, y aller très pauvrement et que Dieu le protège s'il le veut et que Dieu, s'il le veut, l'emmène. On ne peut pas être un bon missionnaire ainsi en terre sauvage si on n'est pas prêt à mourir. Et le nombre de jeunes qui, par exemple, au XIXe siècle sont partis ainsi en mission, après des années d'études, de théologie, et qui, à peine arrivés 2 jours après quelquefois, attrapaient la maladie du pays, une maladie comme la fièvre jaune et mouraient simplement comme cela, eh bien, ces gens-là étaient des âmes ardentes qui, on le voit, après tant de préparation, parce que le Seigneur le désirait, partait tout simplement vers le ciel. On peut se dire que c'est un manque d'efficacité totale, mais c'est en fait une confiance absolue en Dieu. L'évangélisation, certes, Dieu se sert de nous, de notre prédication, mais s'il n'y a pas l'Esprit Saint, alors rien ne se fait. Et l'Esprit Saint pourrait très bien agir et évangéliser sans qu'il y ait l'aide de missionnaires. Le Seigneur aime se servir de missionnaires qui combattent, mais c'est lui qui donne la victoire. Donc, il s'est mis bien par rapport à cela et il se met à évangéliser. Et il le fait intelligemment, il observe les peuples de ces régions, un peu à l'image de saint François Xavier au XVIe siècle, qui est le patron des missionnaires. Eh bien, on peut le dire, saint Bruno de Kerfurt pourrait être un patron des missionnaires. Il observe les peuples et il se rend bien compte que, eh bien, les gens sont en admiration devant les puissants, qu'il faut donc qu'il crée là-bas dans cette région, avec certains hommes qui ont suivi le message de Jésus-Christ, qu'il crée un clergé local. Il en a le pouvoir, il est archevêque, et donc il va être le premier à ordonner un évêque, le premier évêque de Suède, dit-on. Il le fait à partir de la Pologne et il faut bien se rendre compte que, à cette époque-là, vers l'an 1000, la Suède, eh bien, ce sont encore les pillards vikings qui partent en expédition dans le monde entier, soit pour commercer, soit pour s'emparer de terres. Donc, évangélisation dangereuse et pourtant, il le fait.
D'après les études qui ont été établies par les jésuites au XIXe siècle, donc chez les bollandistes, eh bien, on dit qu'il entra non seulement en Prusse, mais qu'il se rendit en Livonie et chez les peuples samogites qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Lituanie. Et donc, on prétend qu'il convertit un certain nombre parmi les peuples des Petchénègues, près de Kiev. Donc, ça veut dire que ces missions d'évangélisation vont dans l'actuelle Ukraine. Toute, je dirais, l'Europe centrale qui est là, doit énormément à son travail. Je n'ai aucune idée de la manière dont il prêchait, si ce n'est en comparant, par exemple, avec des missionnaires en terre sauvage, en Afrique, par exemple, au XIXe siècle, et on le voit bien. Eh bien, sans doute prêchait-il tout simplement l'Évangile, sans en édulcorer rien, parlant de la vie éternelle, de ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui s'était fait homme. Et donc, de cette façon-là, pour des hommes habitués à la puissance, évidemment, il y avait quelque chose qui les impressionnait. Mais, à un moment donné, quand il fallait raconter comment cet homme, qui était Jésus, qui était le créateur du monde, s'était livré volontairement pour être tué, afin de révéler le cœur de Dieu, eh bien, ceux qui étaient touchés par la grâce, c'était l'Esprit Saint qui le faisait, et quelquefois parmi les femmes. Et ceux qui méprisaient ce message à cause, je dirais, de tout le passé qu'il y avait déjà avec l'Église, eh bien, ceux-là ne se laissaient pas toucher par la grâce. Mais l'évangélisation, tout de même, progressait. Et certains, par contre, voyant les progrès de l'Évangile, se révoltaient contre cet évêque et commençaient à programmer la possibilité éventuellement de s'en débarrasser pour protéger la culture de la Prusse. Ce qui est étonnant, c'est que les nouvelles de ces efforts d'évangélisation, de l'intelligence qu'il a en créant un clergé local, eh bien reviennent aux oreilles du pape, le pape de Rome, qui maintenant s'appelle Sylvestre II. Et celui-ci, avec admiration, lui donnera un titre qui n'est pas officiel, mais qui vraiment fait penser à celui qu'avait reçu saint Paul. Il le nommera ainsi, il est vraiment l'archevêque des gentes, c'est-à-dire des peuples, des gentils, comme saint Paul avait été l'apôtre des gentils. Donc c'est le plus beau titre qui lui reste. Et il continue ainsi, je dirais, sans aucune considération pour sa propre santé, pour sa propre vie, jusqu'à l'année 1009. Il a alors simplement 35 ans. Et d'une manière ou d'une autre, je l'ai dit, la haine de ceux qui voient que l'évangélisation progresse dans les cœurs de certains, cette haine alors se traduit en un complot. Les choses ne vont pas se passer pour son martyr de manière immédiate. D'abord, en cette année-là, il arrive aux frontières de la Russie, donc disons de l'Ukraine. Et il prêche à ce peuple-là qui est encore avec les mœurs des Vikings, puisque, on peut le dire, les Vikings ont eu un rôle important pour créer cette nation. Là, le roi du pays lui ordonne de quitter le pays, d'arrêter d'y implanter l'évangile, le menace. Et lui, eh bien, il décide de passer outre. Il décide de venir auprès du roi afin qu'il puisse l'entendre. Mais, je dirais dans un premier temps, il fait un peu comme saint François Xavier. Il arrive avec ses vêtements de pauvre, avec sa bure de moine, tout est limé, puisque il ne veut pas s'enrichir et, manifestement, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Le roi, évidemment, quand il voit arriver ainsi comme un clochard, le traite mal et ne veut pas l'écouter, il le méprise, il le chasse. Et donc, alors, parce qu'il est intelligent, un peu comme saint François Xavier, je l'ai dit, il se retire, puis il revêt de meilleurs vêtements, des vêtements même de luxe. Pourquoi pas? Il lui faut impressionner ses peuples. Et donc il revient, et cette fois pour célébrer la messe à la cour. Le roi, là, accepte de l'écouter. Et on raconte que le roi, évidemment, voulut une preuve tout de même qu'il parlait au nom de Dieu. Et pour cela lui mit un défi, à savoir que s'il passait à travers le feu, un grand brasier qu'il allumerait lui-même par ses serviteurs, alors il voudrait bien écouter sa parole et voir si elle venait de Dieu. On raconte que saint Boniface, donc Bruno, accepta de faire cela. Il passa à travers le feu. Et de cette manière-là, miraculeusement préservé, n'ayant pas du tout été brûlé, le roi accepta de l'écouter.
Certains sujets du roi trouvaient que celui-ci avait été bien naïf, que manifestement il y avait là un tour de magie, d'une façon ou d'une autre, qu'il n'y avait pas de preuve du tout qu'il parlait au nom de Dieu, et donc le complot commença à se structurer pour l'éliminer. Mais, je l'ai dit, Boniface était entouré de missionnaires qui l'accompagnaient, et aussi probablement de gardes envoyés par l'empereur Othon III. Les sorciers du pays, probablement, appuyèrent leur action. Il faut dire que eux aussi voyaient bien que leur pouvoir baissait, que les gens venaient moins vers eux et davantage vers les missionnaires. Donc le complot fut ainsi établi, et à un moment donné, donc vers 1009, alors ils réussirent par traîtrise, à s'emparer de Bruno et ils le décapitèrent. On pense que son martyre a dû avoir lieu vers février ou mars de cette année 1009 et que les 18 compagnons qui étaient avec lui, peu à peu, un par un, furent massacrés. Certains furent pendus, mais tous souffrirent leur martyre en cette année 1009. Et la nouvelle de ce martyre se répandit évidemment jusqu'en Allemagne, à la cour de l'empereur. Et on envoya des gardes, et on rapatria le corps, si bien que certains disent que la fête de Saint Boniface, qu'on appelle aussi Saint Bruno de Kerfurt, eh bien, si elle est fêtée le 15 octobre dans certaines nations, c'est à cause probablement du fait que c'est à cette date-là qu'on retrouva ces reliques et qu'on les transféra dans un lieu de terre chrétienne. On a donc des images datant de cette époque qui le représentent, sans sa tête, je dirais décapitée, avec ce martyr. Et puis le culte de Saint Bruno de Kerfurt se répandit ainsi dans toute l'Allemagne. Je conclurai cette vidéo en disant, oui, comme je l'avais dit au début, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et Saint Bruno de Kerfurt a montré que l'homme, évidemment, ne vit pas seulement de pain et que ceux qui prétendent que les smartphones, les ordinateurs qu'on invente actuellement finiront par faire disparaître ces questions du cœur de l'homme, c'est bien qu'ils ne connaissent pas du tout de quoi est faite la nature humaine.